Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a autorisé la CENI à reporter les élections. La requête avait été introduite devant la Cour le 17 septembre par le président de la commission électorale. Génocide des Héréros et Namas, la Namibie demande à l'Allemagne justice. Cette dernière devrait présenter des excuses officielles pour ces meurtres perpétrés par les troupes impériales allemandes il y a un siècle. Et puis au Bénin, la transhumance continue de générer des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ces conflits sont source d'importants dégâts matériels et en vies humaines. Un calendrier qui tiendra compte de toutes les exigences techniques et opérationnelles. Tel est le verdict prononcé ce lundi 17 octobre en République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle suite à la requête introduite devant la Cour le 17 septembre par le président de la commission électorale. Ce dernier avait mis en avant le fait que le fichier ne serait pas à temps. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Un nouveau calendrier dans un délai raisonnable et objectif, c'est le verdict rendu public par la Cour constitutionnelle ce lundi 17 octobre 2016 à Kinshasa. La CENI avait introduit une requête le 17 septembre 2016 demandant à la Cour, face à la contrainte, de l'autoriser du report du calendrier électoral publié en février 2015. La décision de la Cour, prise par 5 de ses 9 membres, donne ainsi une marge de manœuvre à la CENI qui a entamé l'opération d'enrôlement en fin juillet 2016. La Cour constate que la demanderesse se trouve dans un état de nécessité. En application de l'article 1er de l'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886, elle autorisera par conséquent la CENI à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable. La fin des opérations de la refonte totale du fichier électoral, telle que décidée par les délégués de la majorité et de l'opposition au dialogue politique, déterminera la publication du nouveau calendrier électoral. Un élément essentiel à l'organisation des prochains scrutins, lesquels dépendent aussi de la volonté des acteurs politiques. La CENI a demandé qu'elle va élaborer le calendrier, donc ce sera une chose faite. La CENI ne peut pas demander une chose qu'elle ne sera pas en mesure de faire. La CENI a justifié sa requête auprès de la Cour constitutionnelle par une série de contraintes techniques et opérationnelles, mais aussi financières qui n'ont pas permis le respect du calendrier. C'est à l'issue d'une opération d'enrôlement d'environ 42 à 45 millions d'électeurs, 6200 rotations d'avions et des milliers de véhicules pour le déplacement de centaines de milliers de kits électoraux qu'un calendrier sera publié. Toujours en République démocratique du Congo, un accord politique a été trouvé entre la majorité et une frange de l'opposition et de la société civile. Il devrait être signé ce mardi individuellement par les quelques 300 participants au dialogue. Selon le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, l'accord a été adopté lundi 17 octobre en plénière par acclamation. Les peuples Herero et Nama de la Namibie accusent l'Allemagne de génocide commis entre 1904 et 1907. Ils exigent ainsi des excuses officielles. Le gouvernement allemand est en négociation avec la Namibie, mais les descendants des victimes se sont exclus et se sont plaints auprès de l'Organisation des Nations Unies. Birama Saonera. En Namibie, les communautés Herero et Nama exigent de l'Allemagne la réparation du génocide entre 1904 et 1907. En juillet 2016, le gouvernement allemand a accepté de présenter des excuses officielles à la Namibie pour ce qui est considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Cependant, les descendants des victimes exigent plus que de simples excuses. Ces individus triés sur le volet qui ont défilé en tant que représentants des descendants des victimes sont en fait des membres du parti au pouvoir et des dirigeants pas nécessairement traditionnels des communautés Nama ou Herero. Les dirigeants légitimes ont été mis de côté. Le gouvernement allemand en est-il conscient? Des discussions sont en cours entre l'Allemagne et le gouvernement namibien pour trouver des solutions.
Cependant, les dignitaires des peuples Herero et Nama demandent des négociations inclusives. Ils disent que ce sont des excuses sans réparation. Mais peut-on avoir pardon sans réparation? C'est une grave insulte à l'intelligence phénoménale non seulement des Namibiens, des descendants des communautés de victimes, mais aussi des Africains en général. Selon les historiens, les Herero et Nama ont résisté aux tentatives allemandes visant à prendre leurs terres. Plusieurs milliers de personnes avaient alors été tuées. Les survivants, quant à eux, avaient été envoyés de force dans des camps de concentration où beaucoup ont succombé à la famine et à la maladie. Au Nigeria, le gouvernement poursuit ses efforts de négociation avec Boko Haram. 21 lycéennes de Chibok ont été libérées jeudi 13 octobre après plus de 2 ans de détention entre les mains de la secte Boko Haram. Selon le ministre de l'Information Lai Mohamed, les pourparlers vont se poursuivre tant qu'il y aura des otages retenus par les terroristes. Ibrahima Djoumaba. Les efforts pour la libération des filles de Chibok se poursuivent au Nigeria. Les autorités fédérales et le groupe terroriste sont en négociation en vue de faire libérer le reste des filles retenues en otage depuis plus de 2 ans dans la forêt de Sambisa au nord du pays. Le ministre de l'Information estime que le gouvernement ne compte pas baisser les bras dans le traitement de ce dossier. Les négociations ne sont pas finies tant que toutes les filles ne seront pas libérées. Les pourparlers sont toujours en cours à l'heure où l'on parle. Bientôt, d'autres et bien plus seront libérées. Le 13 octobre 2016, déjà, 21 filles ont été libérées. Elles ont retrouvé leur famille dimanche 16 octobre dans la capitale fédérale, Abuja. Certains observateurs saluent la décision des autorités de négocier avec Boko Haram en attendant de trouver des solutions structurantes face à la nébuleuse terroriste. Je dois dire qu'il faut se réjouir de toute initiative, toute action qui est menée pour que les filles de Chibok, les lycéennes de Chibok soient libérées. Donc, ce que le gouvernement nigérian fait actuellement va dans le bon sens. Mais on peut vraiment regretter tout le temps perdu avant de commencer à négocier pour la libération de ces filles. La libération de ces otages n'interfère en rien dans la poursuite ou la suite de ce conflit, qui lui va dépendre des forces en présence, de la volonté de la force mixte multinationale, des Nigérians aussi, d'aller au bout et de repousser Boko Haram comme c'est le cas actuellement. En avril 2014, le groupe Boko Haram avait kidnappé plus de 200 lycéennes de Chibok. L'affaire a été l'un des thèmes de campagne du candidat Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria en mai 2015. Le chef de l'État nigérian a lancé la même année une offensive contre les terroristes au nord du pays, obligeant ainsi plus de 2,6 millions de personnes à s'exiler. Depuis quelques semaines, le gouvernement a adopté la négociation pour faire libérer les otages. Toujours au Nigeria, le pays veut faire passer son rendement journalier de 1,4 million à 2,2 millions de barils de pétrole. Les revenus pétroliers constituent 70% des sources de devises pour le gouvernement nigérien, une ressource stratégique mise à mal par les actes de sabotage dans les oléoducs dans les principales régions productrices de pétrole. La situation devrait pourtant revenir à la normale courant 2017, assurent les autorités d'Abuja. Au Bénin, la transhumance dans les départements de Lomé et Plateau est conflictuelle entre éleveurs et agriculteurs. Les troupeaux finissent dans les superficies des agriculteurs et engendrent des litiges entre ces derniers. Reportage Lifté Onou, correspondant au Bénin. Au Bénin, la transhumance dans les départements de Lomé et Plateau est bien souvent source de conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs. Les éleveurs en quête de pâturage ont du mal à encadrer leurs troupeaux qui finissent dans les superficies cultivées des agricultures. Cette situation engendre non seulement la destruction des cultures par les troupeaux, mais aussi des conflits qui à leur tour sont à la base des pertes en vies humaines. Avec l'initiative que nous sommes en train de mettre en place actuellement, on est en train de voir qu'il est temps d'éradiquer ces mortalités humaines chaque année. Mais qu'est-ce qu'on pense faire? On veut sensibiliser nos producteurs, malgré qu'on n'a pas les moyens, sensibiliser les producteurs sur ce que c'est que la transhumance, comment on peut gérer la transhumance, comment on peut gérer maintenant les conflits qui doivent exister entre producteurs et peuls transhumants. 5 communes des départements de Lomé et du Plateau sont touchées par les conflits pendant la période de transhumance. Il s'agit de Kétou, Bonou, Adjohun, Adjawere et Pobé. Selon des spécialistes, ces conflits sont favorisés par l'absence de traçage des couloirs de transhumance.
le couloir n'est pas tracé. Donc les champs sont installés un peu partout. Et lorsque les bœufs passent, les bœufs détruisent les champs en passant. C'est ça qui crée les problèmes. On ne sait pas quand ceux-là quittent. Et peut-être c'est la nuit même qu'ils vont passer dans le champ. Le producteur va commencer par les rechercher avec son fusil ou bien les machettes. Et c'est comme ça que ça commence. C'est manque d'organisation. On n'a pas bien organisé la chose. Si on organise ça bien, moi je vous assure que le transhumance ça va bien passer, les populations vont bénéficier et on va rester en paix. Pourquoi pas les autres communes? On a resté en paix ici dans le Wémé Plateau, on dit qu'on ne peut pas rester en paix. Qu'est-ce qu'il y a la différence de l'autre pays? Tous les pays, c'est des Bénin, il n'y a pas de différence. Selon un récent rapport du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont fait en mai 2016 3 morts et 2 blessés graves à Koka, dans la commune de Malanville au nord, et en juillet 2016, 7 morts et plusieurs blessés. Aussi, plusieurs cases et des greniers ont été brûlés dans certains villages de l'arrondissement de Guéné, toujours dans la commune de Malanville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.